Salut, bienvenue dans l'atelier des professionnels. Mon nom c'est Antoine. Vous êtes entrepreneur, chef d'entreprise, secrétaire de bureau, graphiste, présentateur, ou bien vous êtes un passionné du graphisme ou de l'informatique bureautique, alors vous êtes au bon endroit. Ici, nous traitons des sujets purement professionnels et nous aidons ceux qui sont amoureux de l'informatique bureautique à améliorer leurs compétences et à améliorer leurs œuvres également dans leurs différents services. Si cela vous intéresse ou vous plaît, restez avec nous jusqu'à la fin de l'intermède. If I don't ask your name today, bienvenue dans votre numéro Être professionnel, c'est maintenant. Nous avons commencé un nouveau thème depuis comment créer une carte de visite professionnelle sur Photoshop. Aujourd'hui est la troisième partie de ce thème et je vous souhaite les bienvenus. Toi qui es là pour la première fois, je te conseille d'aller regarder les vidéos précédentes pour pouvoir comprendre la suite de notre atelier. Toi qui nous suis depuis et tu es là, tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je te conseille de t'abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos compétences. Si vous aimez ce que nous faisons ici, n'oubliez pas, liker, partager les vidéos avec les potes, partager la chaîne avec les gens afin qu'ils en bénéficient également. Revenons à nos mots et tons. Alors, la deuxième partie dans la vidéo précédente, nous avons terminé la première phase de la carte de visite qui est le recto. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le verso qui va porter uniquement les informations de l'entreprise, de l'employé. Ici, la première phase, nous avons essayé de stocker les informations concernant l'employé et maintenant, dans cette vidéo, on verra les informations concernant l'entreprise ou la société. Pour cela, nous allons regrouper le recto en un groupe. Alors, je vais sélectionner ici de la forme jusqu'au dernier, comme ça, et je fais CTRL-G pour grouper. Et puis, je vais l'appeler recto. Comme ça, je fais entrer. C'est bon. Quand je l'enlève, allez, le recto part, fait venir, il revient. Vous voyez à peu près. Donc, nous allons la masquer d'abord. Je vais créer un calque. Nous allons commencer maintenant le verso en commençant avec les mêmes formes que nous avons fait dans le recto. Je pars avec l'outil rectangle. Je viens ici, je prends, voilà, d'abord celui-ci, la couleur orange, je trace un rectangle. Cette fois-ci, ça ne serait plus en bas, nous allons le faire, mais nous allons le faire en haut ici. Voilà que c'est fait, je viens ici.
Allez, je fais CTRL J pour dupliquer le calque. Et celui qui est en haut, je vais le cacher. Je reviens sur celui qui est en bas ici. Je fais quoi? Je vais rapidement arrondir les bords. Je vais arrondir les bords. Une fois que c'est fait, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je le positionne ici quelque part. Je vais l'agrandir comme ça. Je valide. Allez, Shift. Je l'agrandis vers le bas ici. Non. Agrandis vers le bas. Je crois que c'est bon. Je valide. Ici également. Je crois que c'est bon. Je valide. Et maintenant, nous allons arrondir les bords. Voilà. Nous allons arrondir les bords comme ça. Je pense que c'est bien maintenant comme ça. Comme ça. Shift. Oui. Valide. Une fois que c'est fait comme ça, je viens sur le second. J'affiche. Je viens changer sa couleur ici comme d'hab. Je prends le vert là. Oui. Et je viens. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire au niveau du vert aussi? Je vais arrondir les bords. Comme toujours, une fois les bords arrondis, je le pose là. Je l'agrandis. Je valide. Je réarrondis les bords. Shift. Poser. Valider. Bord arrondi. Allez, je le positionne correctement. Maintenant, ce que je vais faire, c'est d'agrandir cette partie, oui, pour que ça sorte un peu. Et ensuite, l'autre partie aussi, je le descends un peu. Je valide. Valide. Et là, allez, c'est parti. Voilà. Une fois que c'est fait comme ça, qu'est-ce que je vais faire? Je prends le vert qui est au-dessus, comme toujours, j'ai fait ombre portée dessus. Les derniers réglages, je crois que c'est bon. Je le garde. Je garde les derniers réglages. Et je vais diminuer un peu la taille. Pour voir. Et je pense que la taille 32 ferait l'affaire. Comme ça, je fais OK. Voilà. C'est fait. On obtient quelque chose comme ça. Une fois que c'est fait maintenant,
je vais chercher quoi? Donc, je vais enlever ça là. Je m'en vais chercher le logo de l'entreprise. Et comme nous parlons de logo, on va aller chercher le logo de TKSol Studio. J'espère. Voilà, ici. Voilà le logo. Je lâche cela ici. Voilà. Je vais le remonter vers le haut. Voilà notre logo ici. Et là, je le pose ici. On va le réduire un peu. Valide d'abord. Voilà le logo. Une chose que je vais vous dire également ici, pourquoi j'ai utilisé la couleur verte et l'orange, parce que le logo que je vais utiliser est composé de ces couleurs-là. Donc, il faut toujours que quand vous allez faire conception comme ça, vous allez utiliser des logos. Il est préférable d'utiliser les couleurs de logo pour garder la charte graphique de l'entreprise. Il faut utiliser les couleurs du logo. Voilà, comme ça, vous allez garder intacte la charte graphique. Nous avons la couleur verte ici du logo. C'est pourquoi tout est en vert. Je le réduis un peu. Ici, je le positionne quelque part là pour voir si ça peut aller. Une fois que c'est mis, c'est positionné, c'est mis ici comme ça me va. Je me mets en bas ici, je vais créer un nouveau calque ici sur lequel je vais tracer un outil ellipse. Je prends couleur blanche, comme ça, voyez. Et je trace ellipse parfait en appuyant sur la touche Shift, voilà, autour de mon logo. Quelque chose comme ça. Autour de mon logo. Voilà. Je crois que ça peut aller comme ça. Et le logo même, je vais essayer de l'agrandir un peu. C'est ça. Voilà, je valide. Et on aura quelque chose comme ça. Voilà, quelque chose comme ça. Maintenant, je prends l'outil ellipse. Là, je vais ajouter une ombre, mais ça ne va pas être une ombre portée. Ça va être une ombre interne. Voilà. Pour que l'ellipse ne soit pas comme ça tout plat. Ombre interne comme ça avec l'opacité 39. Bon, je vais faire en sorte pour que l'opacité soit 35 plutôt. Voilà, 35. L'angle 90, distance 1. Et puis la taille à 18, c'est bon. Vous venez ici, vous choisissez celui-ci. Comme on l'a vu, c'est quel nom? Cône. Voilà. Vous choisissez le contour de cône. Et je crois que c'est parfait, contour de cône pour ombre portée là. Je fais OK. Voilà. On obtient quelque chose comme ça. Je crois que c'est plutôt parfait. C'est bon. C'est ce que je voulais. Maintenant, ce qui reste à faire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais grouper les formes. Je garde le logo en haut, mais je prends à partir de l'ellipse. Je le prends. Je prends la forme verte et la forme orangée. Comme ça, je fais CTRL-G. Je vais l'appeler forme. Forme.
entrer. Comme ça, quand on l'enlève, je cache, c'est ce qui reste. Vous voyez? Voilà les formes qui sont ici. Le logo est ici. Vous voyez, non? Voilà. Maintenant, c'est fait. Maintenant, je vais mettre maintenant les contacts, les réseaux de l'entreprise. On va mettre ici les réseaux de l'entreprise. Pour cela, j'ai besoin de quelques icônes. Entreprise, je peux dire peut-être qu'on a des réseaux Facebook et YouTube. Donc, je vais aller chercher. Voilà. Je prends ça, YouTube et Facebook. Comme ça, ici. Voilà, je prends les deux, je glisse dans Photoshop. Je viens ici, je les pose d'abord ici. Quand je prends Facebook, ce n'est pas à détourer, je vais le déverrouiller. Je prends le petit baguette magique, je vais détourer. Supre. Ici aussi, supre, j'enlève le blanc. Voilà. CTRL D pour désélectionner. Et j'ai mon logo comme ça, parfait. Prêt à utiliser. Si je viens au niveau de Facebook, lui, il est déjà détouré. Donc, ce que je vais faire, c'est de prendre pour Facebook que j'importe et que je dépose ici. C'est ça. Je vais le réduire. D'abord, je annule. Convertir en objet dynamique. Et voilà. Réduit. Le positionne quelque part là. Voilà. Ça ne va pas dépasser la marge. Je mets là. Je retourne. Je peux faire partie Facebook. Je retourne maintenant dans YouTube. C'est ça. Attention. Objet dynamique. Comme ça. Je valide. Et je crois que c'est les 200. Si je sélectionne les deux comme ça, seront même taille. C'est ça. Voilà. Une fois que c'est fait, je viens en haut. Je crée. Bon, je prends l'outil test. Roboto. Je prends Roboto Bold Condensing. Couleur blanche, oui. Et je viens ici. Je mets le nom. Tous ces deux réseaux portent le même nom, qui est le nom de Tkason Studio. Tkason Studio. Vous mettez comme ça. C'est nom. Quand vous allez sur Facebook, vous tapez Tkason Studio, vous allez nous trouver. Sur YouTube, Tkason Studio, vous allez également nous trouver. Studio et non studio. Voilà. Et là, je vais bien le positionner. Le positionner, je crois. C'est ça. Et voilà. Les trois, je vais les centrer.
C'est ça. Maintenant, pour les icônes, je vais faire incrustation couleur. C'est ça. Incrustation couleur. L'orange. Je fais OK. C'est fait. Et clic droit, copier le style de calque. Et ici, sur le deuxième, clic droit, coller le style de calque. C'est ça. Et nous avons le vaisseau de notre carte. Nous avons le vaisseau de notre carte. Je prends ça, et puis ça. Les trois, je vais les lier. Et puis groupe CTRL G. Je les appelle réseau. Réseaux sociaux. Allez. Donc, réseaux sociaux, c'est ça. Comme ça. Et je peux sélectionner le tout. Comme ça, CTRL G. Je vais l'appeler verso. Verso. Entrée. Et voilà. Maintenant, on a celui-ci, notre carte terminée. Je fais le vaisseau est là. Entreprise, son logo ici, le nom est en bas. TK Studio, votre allié pour une performance optimale. Ça va les réseaux en bas ici. Je crois que c'est fait. Notre carte est prête. Quand on enlève, voilà le recto. Ensuite, voilà le vaisseau. Je peux aller dans l'affichage pour enlever l'extra. Je décoche pour enlever les extras. Voilà. Donc, recto, la carte et le vaisseau. Quelque chose comme ça. Oui. Maintenant, comme ça, on peut l'enregistrer en PNG, en JPG. Par exemple, d'abord le recto. Je viens juste dans Fichier, enregistrer une copie. Et enregistrer une copie, on vient ici, pof, j'ajoute, je viens d'abord chercher JPG, comme ça, on est ici, et j'ajoute ici recto. Recto, comme ça, recto, et puis j'enregistre. Ah bien, je fais OK. Voilà. Bon, je peux enlever les icônes là. Et puis, j'enlève, je viens dans verso, je fais la même chose. Enregistrer une copie. Je choisis format JPG et au niveau du nom, je mets verso. J'ajoute verso et j'enregistre. OK. Et maintenant, la carte est enregistrée. Alors,
J'espère que vous avez aimé. Nous sommes arrivés à la fin de ce thème, comment créer une carte de visite professionnelle sur Photoshop. Si cela vous a plu, n'oubliez pas, vous likez, vous partagez la vidéo, la chaîne avec vos potes. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucune de nos compétences. D'ici la prochaine vidéo ou la prochaine semaine pour un nouveau thème, portez-vous bien. Ciao. Si vous êtes débutant et vous voulez vous faire former en Excel, Word, PowerPoint et tout autre logiciel de bureau, ou encore en graphisme, spécialement en Photoshop et autres, alors contactez-nous au numéro que vous voyez à l'écran et nous vous formerons en ligne à un prix réduit. Restez branchés. Ciao.